Les quatre mots de la modernité, c'est la communication. Communication, tu communiques avec moi. Non, là, non. Là, pour l'instant, tu vois, ça suffit, il faut mettre les deux autres. Ouais, vous savez le prendre derrière. Enfin au milieu. Ouais. Ce sont des strates de mémoire et qui restent dans les planches. Le radeau a cette particularité qu'il y a peut-être une planche qui existe sur le plateau actuellement qui a servi il y a 20 ans. Bon. Quand les trompettes commencent à... On coupe et on file ailleurs. Pour moi, c'est un petit peu comme aller à la cueillette, j'ai l'impression. On ne sait pas trop par où ça passe, mais comme quand on va à la cueillette des champignons, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Et le cheminement n'est pas tout tracé en zigzag avec des panneaux de signalisation, mais on se balade au milieu d'une forêt et puis on part voir ce qu'il y a à glaner, quoi. Il me semble voir devant moi le prince de Hambourg. Je l'avouerai dans un costume de son époque et il n'est pas peu fier à présent des couleurs très fortes. C'est à l'aise, dirait-on, dans le genre m'as-tu vu? Nun, o Unsterblichkeit, bist du ganz mein? Du strahlst mich durch die Binde meiner Augen. Un spectateur qui voit ce travail et qui accroche, qui se retrouve, il devine sa nécessité ou son désir profond de explorer dans ce sens-là. Voilà. François, c'est quelqu'un qui travaille avec les outils du théâtre. La question est comment ces outils vont peut-être à la fois être considérés comme des outils, mais aussi comme des questions. L'outillage, dans son action même, va s'inscrire dans le puits poétique. Qu'est-ce que c'est pour toi, ce puits poétique? Peut-être puits poétique, ça m'aide à trouver la relation. Dans le sens où puits, déjà, il faut se pencher pour soit observer, soit aller puiser justement quelque chose. Parce que peut-être la poésie, le poème, c'est quelque chose qui dit autant qu'il ne dit pas. Les joues sont creusées, mais tout le visage exprime une ineffable bonté. Non pas celle des gens qui vont bien, mais celle qui a fait l'épreuve du pire. C'est poétique dans le sens bon du terme, c'est-à-dire pas élitiste du terme. Pas il faut savoir des choses pour saisir ce que fait le tas du radeau. Et puis ça fait voyager. En musique, en danse et en peinture, on ne demande pas à ce que ces arts-là nous racontent des histoires, même si elles nous en racontent en fait, elles nous en racontent plein. Et pourquoi au théâtre ou au cinéma, on se sentirait bloqué par le fait qu'il faut absolument une histoire bien lisible du début à la fin, avec papa, maman, il était une fois. Bon, c'est pas forcément une obligation. C'est juste une habitude, quoi, je crois.
des années avant d'être reconnu. Applaudissez bien fort. Même si vous avez failli ne pas aimer. François, il ne s'empare pas d'une matière préalable qui serait ce qu'on appelle une pièce de théâtre ou l'adaptation d'un roman, d'une œuvre. Toutes ces matières, la bibliothèque, la musique, la lumière, le son, les corps, sont travaillés ensemble. C'est une multiplicité de matières au travail. Moi je dis toujours, François, il n'est pas que metteur en scène. Il est aussi peintre, il est architecte, il est accessoiriste. Qu'est-ce qui fait que un animal empaillé est posé là? Qu'est-ce qui fait que la vibration d'une lumière, il va la travailler pendant 20 minutes, 25 minutes? Oui. Moi je veux bien le faire. Je dis à table et Laurence le répète. C'est Laurence qui dit à table. Ouais. Je vous en prie, chers invités, à table! Ce qui est de formidable dans le théâtre de François, c'est qu'il s'adresse à toi, unique toi qui est unique en train de regarder ce qu'il est en train de faire. Il le dit, il le répète, le théâtre c'est de là où on regarde. C'est l'endroit d'où l'on regarde. Et en fait, ça t'appartient à toi. C'est le réconfort de devenir compréhensible à lui-même dans le général, de sorte qu'il le comprenne, et que chaque individu qui le comprend comprenne en lui le général, de manière qu'ils trouvent tous deux la joie dans la sécurité qu'offre le général. C'est comme si le va-et-vient entre le général et le particulier se déroulait sur une vraie scène de théâtre, alors que la vie en général ne serait inscrite que sur le décor du fond. À la tenue et aux bonnes manières de la clientèle. L'histoire du XXe siècle est très présente dans ce spectacle. J'ai arrangé les bottes du prince de Hambourg. Il y a eu plein de spectacles du théâtre Girardot où on n'entendait pas, ou presque pas, les textes. Et pourtant, tout est travaillé à partir de textes. Tout un top. Oui, mais il y a le rideau. Ouais. Donc, pendant qu'on entend les dernières paroles de Florence. Tout avance ensemble, c'est une chose avec tous ces éléments. C'est très particulier parce qu'on passe beaucoup de temps à lire des textes, on passe beaucoup de temps à écouter François parler. Et tout ce travail de lecture nourrit la création. C'est comme si on était embarqué dans sa tête, quoi,
dans son corps, dans sa tête. Il nous emmène dans un paysage qui est le sien et nous on doit se glisser dedans et même si beaucoup de choses nous échappent, il faut qu'on se glisse là-dedans. François est toujours à un endroit, entre guillemets, plus loin, un endroit où je ne sais pas ce qui va se passer. Et il y a des choses mises ensemble que, sur le coup, je ne comprends pas pourquoi. Mais ça c'est pas un problème. On entend un tout petit peu les oiseaux là. C'est pas trop faux de parler d'un oiseau maintenant parce que le travail au radeau, c'est prendre aussi de prendre en compte ces choses-là simples là de la vie quoi. La magie, elle vient non pas tu vois, de quelque chose qui te ferait croire que, mais la magie, elle vient aussi du fait que tu vois ce qui est caché. Cette apparition, disparition, caché, pas caché, est déjà en soi une intrigue. Ce qui est vraiment émouvant, je crois, c'est quand ça joue et qu'on ne sait pas ce qui se passe, finalement. Oh là 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 là. Encore.